Bonjour chers élèves, chapitre 28 requête HTTP formulaire. Donc aujourd'hui serveur web du côté client, du côté serveur. Donc par défaut, votre ordinateur sur lequel vous travaillez, il n'y a pas de serveur pour le moment. Donc la preuve qu'il n'y a pas de serveur, c'est que si vous ouvrez donc un navigateur et que vous dites je voudrais accéder au serveur local. Donc le serveur local, il faut taper localhost pour y accéder. Localhost. Sur un port quelconque. Alors ici par défaut on va mettre le port 999, vous allez voir pourquoi après. Alors en fait c'est pas 999, c'est il y a un 9 de plus, et donc on dit 9999. Donc si je fais localhost et que j'ai l'orthographie comme il faut, localhost 999, vous allez voir que normalement il va dire je trouve pas le localhost, donc il cherche un petit peu là et la connexion a échoué, comme vous voyez là, il ne trouve pas. Alors l'explication, c'est Firefox ne peut pas établir de connexion avec le serveur. Alors les raisons possibles, il vous les donne, soit le serveur n'est pas disponible, soit connexion réseau à l'ordi, mais là bon c'est l'ordi sur lui-même, soit votre ordinateur, votre réseau est protégé par un pare-feu. Bon ici c'est encore autre chose, c'est que simplement le serveur web il n'est pas ouvert. On ne l'a pas ouvert pour la bonne et simple raison qu'on ne l'a pas nous-mêmes conçu. Donc comment faire pour l'ouvrir? On va aller prendre donc le programme qui est le programme 23 que vous trouvez donc ici. Donc le programme 23, c'est le programme qui va créer en Python un petit serveur, d'accord, un serveur web local. Donc si vous voyez les commandes, c'est ici. Donc d'abord il faut importer depuis la librairie socket, il faut importer socket. Et puis il faut créer le serveur. Donc serveur égale socket, serveur bind 000. Ça c'est le nom par défaut, l'IP par défaut, bien que localement il faudra marquer localhost ici. Le port c'est 9999. Et là serveur listen, ça veut dire que le serveur est en mode attente. Et ensuite donc pendant while true, c'est-à-dire tout le temps, on va lire les choses que le serveur va recevoir. Donc maintenant que le serveur est lancé. Alors est-ce qu'il est lancé le serveur? J'ai pas encore lancé le programme. Autrement dit, si je retourne ici, si je retourne là et que je retape encore ici à cet endroit-là, si je fais entrer à nouveau, là regardez, je fais entrer à nouveau, je vais avoir même résultat, même conséquence. Il va me dire toujours la connexion a échoué. On attend un petit peu. Là, il est en train de chercher, vous voyez. Là, la connexion a toujours échoué. Par contre, imaginons maintenant que je lance ici, à partir d'ici, notre petit serveur. Donc je lance le serveur. Voilà, il s'est passé des choses. La preuve c'est qu'ici vous avez la console de processus a été réinitialisée. Donc maintenant je vais retourner ici. Voyons voir ce qui se passe si je refais entrer ici. Donc je vais ici, je me mets là et là je fais entrer. Et regardez bien ce qui se passe en bas. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir, mais voici tout ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé c'est écrit là. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, voilà, le serveur a reçu tout ça. C'est-à-dire, il y a eu un get, c'est-à-dire une requête. Ça veut dire un navigateur, en l'occurrence mon navigateur qui est ici, a envoyé une requête vers le serveur. Pour le moment, il ne lui a rien dit de spécial, simplement une requête d'accès. Si je rajoute une requête précise, imaginons ici que je rajoute, j'envoie un petit formulaire quelconque ici. Donc par exemple, j'envoie comme formulaire un formulaire qui dit il dit par exemple ça, d'accord, il dit ça, et que ici à droite là avant j'efface pour bien qu'on voit ce qui se passe, j'efface ici, d'accord, on a toujours la même. Là je retourne ici et je fais entrer, d'accord, je fais entrer dans le navigateur 1 2 3 et voilà, il s'est passé un truc. On va regarder en bas ce qui s'est passé. Et vous voyez ici, si vous regardez bien, que le message que j'ai envoyé est passé, d'accord. Get form 22 JJ, c'est exactement ce que j'ai envoyé là, qui a été envoyé donc par le client, une requête qui a été envoyée par le client vers le serveur, ok. Bon, ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est en même temps qu'on a créé ici un serveur, créer aussi un client, d'accord. Alors le client en Python, il est sur le programme qui est là, c'est le programme 24, d'accord. Alors si on l'ouvre directement, si je double-clique directement ici, sur le programme 24, le problème c'est que EduPython ne permet pas d'ouvrir, de faire tourner simultanément deux programmes
Et donc ça ne va pas marcher. Donc ici, la ruse de guerre, c'est d'ouvrir, on va ouvrir le programme 24 avec un autre moteur Python. Et pour ce faire, on va l'ouvrir en utilisant la commande ouvrir avec. Donc sur le programme 24, je vais faire ouvrir avec. Donc souris droite, ouvrir avec. Ouvrir avec. Alors surtout pas du Python, surtout pas Python, aucun de ces deux-là. Vous faites choisir une autre application. Là, vous faites plus d'applications en bas, celui qui est là. Hein. Je crois que j'ai raté mon coup, je recommence. Ouvrir avec. Donc choisir une autre application. Là, vous allez cliquer sur plus d'applications. Je recommence. Voilà, plus d'applications, celui qui est en bleu. D'accord. Là, elle n'y est pas non plus. Hein, normalement, c'est idle en fait. Hein. A priori, elle n'y est pas. Donc là, vous faites rechercher une autre application sur le PC, tout à fait en bas. Et là, l'avantage, c'est que vous accédez carrément au disque C. Alors, vous n'allez pas trouver directement sur le C, vous allez sur C programmes, vous allez trouver dans C directement. Donc, il faut que vous cliquiez directement. Ah, ici, il faut cliquer directement sur C. Je le fais, regardez, je clique sur C. Ensuite, vous allez repérer non pas le dossier du Python, mais le dossier qui est juste en dessous, qui est un autre et du Python qui est un petit peu plus vieux, mais sur lequel il y a l'autre moteur Python. Donc je clique dessus, je reclique dessus, et là vous voyez apparaître avec joie et bonheur idle, d'accord? C'est celui-là qu'on va utiliser. Donc je clique sur idle, je fais OK, ouvrir, hein, et normalement le programme 24 va s'ouvrir. Il faut attendre un petit peu. Voilà. Alors ici, il est ouvert, il ne tourne pas encore, hein, d'accord? Il y a simplement le code. Donc vous voyez bien, on vérifie bien qu'on n'a pas de problème. Ici on a bien le serveur TCP qui est déjà en train de tourner. Il est déjà en train de tourner le serveur TCP. Hein. Oui. Voilà, le serveur TCP tourne. Et ici vous avez donc le client TCP qui ne tourne pas encore, que je vais lancer en appuyant sur Run ici. D'accord? Alors on y va. Donc c'est comme une sorte de navigateur. J'appuie sur Run. Je fais Run module. Voilà, et donc maintenant, si vous regardez le code, en fait, qu'est-ce qu'il y a comme code? Bah, il attend qu'on rentre des choses ici, hein, le prompt Python. Donc je vais aller ici et je vais taper des choses. D'accord, je tape les infos. Et en même temps, on va regarder ce qui se passe à droite au niveau du serveur. D'accord? Alors voyons voir ce qui se passe. Bah, il se passe rien. Alors je crois que le serveur a été planté. Ça nous a fait ça l'autre fois tout à l'heure. On va recommencer. Donc je vais refermer de ce côté-là le serveur. Hein. Donc pour le fermer, on ne peut pas le fermer directement. Il n'y a pas de commande. Il faut vraiment fermer la console du Python. Et on va la réouvrir. D'accord? Donc je l'ai fermée. Voilà. Je la réouvre. Pour la réouvrir, je retourne sur le programme 23. Et je rouvre mon serveur. Voilà. Ok, je ne l'ai pas encore ouvert. Là, celui-là, on va peut-être le fermer aussi. Je crois que c'est plus prudent. On close. Voilà. Et on relance. Alors, on va faire un truc marrant. C'est-à-dire, avant d'ouvrir le serveur, on va essayer, depuis le navigateur, de lancer le navigateur. C'est-à-dire de faire comme si le navigateur envoyait une requête vers le serveur. Donc ici, je relance. Je vais appuyer sur Run. On y va, c'est parti. J'appuie sur Run. Et là, je regarde ce qui se passe. Run. Voilà ce qui se passe. Alors, lisons ce qui se passe. Aucune connexion n'a pu être établie, car l'ordinateur cible l'a expressément refusé. Donc là, ça voudrait dire qu'en fait, le serveur, il n'a pas voulu qu'on se relie à lui-même. Bon, le problème, là, c'est que le serveur, on ne l'a pas lancé. Donc en fait, simplement, le navigateur a lancé une requête vers le serveur, il n'a pas eu de réponse. Donc il en déduit qu'il ne lui a pas répondu, qu'il n'a pas voulu lui répondre. Alors pourquoi il n'a pas répondu? C'est parce qu'on ne l'a pas lancé ici, le serveur. Donc on va lancer le serveur cette fois. Donc je lance le serveur. C'est parti. Voilà, le serveur lancé. Vous voyez qu'il est lancé ici puisqu'il est là. Hein. La console vient de s'ouvrir. Et là, je vais relancer, donc cette fois, le navigateur. Donc pour lancer le navigateur, il faut d'abord fermer la fenêtre ici, là. Donc je relance le navigateur. C'est parti. Run module. Voilà. Ça y est, il est lancé. Alors on va voir si cette fois ça fonctionne. Donc ce qu'on attend, c'est que lorsque je vais taper des choses ici, ça sorte ici au niveau du serveur. D'accord? Si je tape des choses sur le navigateur, la requête doit être reçue au niveau du serveur. Alors c'est parti, on y va. Donc je tape quelque chose, je fais entrer, regardez ce que je tape. Donc dfdqdg, boum. Et là, qu'est-ce que je viens de voir apparaître? Qu'est-ce que je viens de voir apparaître? La requête ici, qui est ici. D'accord?
Bon, désolé, c'est l'alarme incendie. Donc, je dois arrêter 2 minutes. On attend que l'alarme s'arrête. Ça y est. Et tu peux fermer la porte, s'il te plaît? Voilà, merci. Allez, on va lancer une seconde information. Là. Pourquoi il jette son téléphone? Il est complètement branque, lui. Hein. Là, regardez. Voilà. Donc, je crois que c'est par là. Donc, je répète ce qui se passe ici. Vous avez ici à gauche, vous avez un navigateur qui envoie des requêtes. Hein, et les requêtes qui sont envoyées, elles sont reçues par le serveur. Et vous pouvez voir la réception ici. Alors, on va relancer. On va faire une dernière petit test. On va taper. Qui c'est qui me propose une phrase? Bonjour les amis. Allez, je tape bonjour les amis. Bonjour les amis. Et là, donc je fais entrer. Et vous venez de voir l'instant, bonjour les amis, qui s'écrit ici. Alors, si on veut absolument que le programme s'arrête, ça a été prévu, regardez ici. Si on veut mettre fin à la connexion, il suffit de taper fin. Hein, vous voyez fin ici. Donc, je vais taper fin, et normalement, la connexion va s'arrêter. Fin, entrée. Et là, vous voyez qu'on a récupéré la main. On a récupéré la main. Et le fin n'a pas été envoyé ici. Hein. Vous voyez, le fin n'a pas été envoyé. Puisque while ici, ce qu'on avait, je ne sais pas si vous voyez bien, est-ce qu'on peut agrandir ça? Est-ce que ça s'agrandit? Je ne sais pas l'agrandir. Bon bref, on n'arrive pas à l'agrandir. Ce qui a marqué ici, c'est que tant que phrase est différente de fin, on envoie la phrase. Donc ici, on ne l'a pas envoyé puisque c'était la phrase de fin. Et donc c'est pour ça que la phrase fin ne se voit pas ici. Bon voilà, donc je vous rappelle que ce petit TP, le but de ces TP était de vous montrer comment lancer donc simultanément, grâce au programme 23 et 24, un serveur web et un client web. Voilà, 12 minutes, c'était un peu long, mais voilà, mission accomplie. À vous Cognac G.